Dans ce premier épisode, on va parler du métier de sommelier et du fait que cette passion est devenue mon métier au fur et à mesure. En fait, j'ai grandi à côté d'un restaurant étoilé. Au départ, j'avais commencé à travailler en cuisine avec le chef. Petit à petit, je me suis un peu intéressée à la sommellerie. J'ai embêté mes parents pour vadrouiller, donc en Champagne, dans la Loire, en Alsace aussi. Et ça m'a permis de rencontrer des vignerons, de parler avec eux, et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. J'ai été pris d'amour pour le vignoble, le savoir-faire aussi de chaque famille, et vraiment ce côté terroir qui m'a tout de suite plu. Et je pense que ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est vraiment d'avoir ce côté agriculture aussi en plein centre de ces métiers-là. Juste avant d'arriver sur le groupe, j'ai fait un tour de France pendant 6 mois. Ça m'a énormément plu, et la générosité aussi des vignerons. Par exemple, je suis allée en Alsace voir un domaine, et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis retrouvée dans la maison familiale à manger avec les arrière-grands-parents, les grands-parents. C'est des moments comme ça qui sont hyper précieux. Un événement qui m'a énormément marqué dans dégustation. Et là, je reçois un appel de Pierre Auvernois, qui est un peu le vigneron mythique de la côte jurassienne. Du jour au lendemain, j'ai pris ma voiture et je suis allée du Beaujolais dans le Jura m'asseoir à sa table et partager un verre de vin avec. Une autre anecdote, en ayant travaillé sur pas mal d'établissements étoilés, on a régulièrement des stars, et on a l'opportunité d'ouvrir des jolis flacons pour eux, et que ce soit du matin au soir. C'est un train de vie qui est tout autre. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient de se lancer dans la sommellerie, il faut partir dans le vignoble, il faut aller au maximum de salons possibles. L'essentiel du métier, c'est de goûter, que ce soit sur le vin, sur la gastronomie, aller vous balader dans la forêt. Il y a vraiment des tiroirs d'aromatiques, de tout ça qui vont se générer en fait. C'est pas forcément d'apprendre par cœur les fiches techniques, c'est surtout d'avoir, de savoir que ce vin-là, il est incarné par et pour. C'est un peu comme une bibliothèque, c'est vraiment, on a tel et tel meunier, et c'est typiquement la Madeleine de Proust, hein. C'est exactement ça. Si j'avais une bouteille à ramener à un repas en famille ou entre amis, ce serait, je pense, un Gigondas domaine Gourde-Cholet. Un super vin, un côté un peu poivre blanc épicé avec un peu de fruits, mais fruits noirs un peu chaudronnés. C'est magnifique. C'est un vin où on peut vraiment se retrouver tous autour d'un plat à partager. En attendant le prochain épisode qui se passera dans une adresse parisienne que j'apprécie énormément, je vous invite à laisser un petit commentaire avec votre vin coup de cœur du moment.